Salut à tous et bienvenue chez moi pour ma première vidéo à domicile, contrairement aux précédentes qui avaient été tournées dans mon jardin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article que j'ai rédigé concernant les hypersensibles. Un article que j'ai l'intention de publier la semaine prochaine. Mais je pense que cet article-là ne s'adresse pas seulement à eux, mais devrait être connu par tout le monde, sans exception. Plus d'une personne sur 10 peut être considérée comme hypersensible, mais la plupart n'en sont pas conscients ou n'ont jamais entendu ce terme. Mais qu'est-ce que c'est un hypersensible? Et comment savoir si vous en êtes un? Premièrement, tout ou la majorité de vos sens sont beaucoup plus développés que la moyenne. Par exemple, vous êtes rapidement irrité par le bruit. Ne supportez que difficilement les fortes odeurs. Vous avez des frissons dès qu'on touche votre peau. Ne supportez pas la sensation de faim. Réagissez émotionnellement, très vite et intensément. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans des endroits trop peuplés. Vous ne supportez pas une multitude de matières sur votre peau et encore moins sur votre langue. Vous êtes particulièrement révolté contre des injustices et des souffrances, même si elles ne vous touchent pas personnellement. Un besoin inexplicable d'extérioriser votre originalité. Vous êtes envahi par une quantité importante d'idées. Vous êtes rapidement affecté par des conflits et tensions de votre entourage. Vous avez une extrême empathie vers tout être vivant. Vous pouvez rapidement passer du rire aux larmes. Vous vous sentez souvent très seul et incompris. Je pourrais continuer comme ça encore pendant des heures, mais je préfère en rester là car je pense que les concernés peuvent déjà s'identifier. Malheureusement, la majorité des qualités d'un hypersensible sont souvent mal vécues. Ils ont plus de mal à savoir s'intégrer au groupe et à la vie sociale, à n'arriver qu'à ne faire qu'une seule chose à la fois. Ils ont du mal à cesser de penser qu'ils ont un problème à cause de leurs différences. Ils sont plus rapidement fatigués à force d'avoir tous les sens super développés et non-stop en fonctionnement. Or, l'hypersensibilité possède de nombreux avantages. La preuve est que les personnes les plus exceptionnelles de notre histoire ont majoritairement été des hypersensibles. Ici, certains avantages. Ils ont une vitesse d'analyse et de réflexion beaucoup plus développée, une créativité et imagination hors norme, ce qui fait qu'ils ne s'ennuient presque jamais et ce qui apporte à leur vie infiniment de possibilités. Les personnes hypersensibles deviennent souvent des artistes, créateurs, visionnaires, écrivains et inventeurs en tout genre. Ce sont eux qui contribuent à changer le monde. Ils ont un très bon fond avec une profonde empathie. Ils ne veulent pas faire aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Ils veulent au contraire aider les plus faibles, toujours défendre les injustices. Ils ont une grande capacité de compassion pour les autres, ce qui fait que les gens aiment se confier à eux et leur font confiance. On ne s'ennuie pas avec eux, puisque leurs émotions ne sont pas toujours les mêmes. Ils ont beaucoup d'enthousiasme, mais également une plus profonde tristesse, des colères plus fortes. Chez les hypersensibles, la routine émotionnelle n'existe pas. Ils sont ouverts en permanence à l'apprentissage et à la remise en question, ce qui fait que ce sont des personnes en constante évolution. Mais pour moi, le plus magnifique de tous les cadeaux qu'ils ont, c'est que les hypersensibles sont également ceux qui ont le plus de facilité à développer ce que certains appellent le sixième sens. Un terme que je n'utilise pas, car pour moi ce n'est pas qu'un sens, mais plusieurs sens qui sont spirituels, comme par exemple l'intuition, l'imagination, la conscience, l'inspiration et les émotions, qui ne sont, contrairement au sens physique, pas limités, ils sont réellement illimités en possibilités, autant qu'ils ne sont ni mesurables ni quantifiables. Ceux qui ont appris à les maîtriser ont une vie beaucoup plus riche et sereine que ceux qui les ignorent et n'ont pas cherché à les développer.
Si je dédie cet article à tous les hypersensibles, c'est parce que j'ai dans ma profession principalement affaire à ces personnes, remplies de ces fantastiques facultés qui souhaitent juste savoir comment apprendre à maîtriser cette force. Tout comme moi je l'ai fait. Ce développement, j'ai dû le faire par mes propres moyens, ce qui m'a pris de nombreuses années. Aujourd'hui, grâce à toute cette connaissance que j'ai acquise, il n'y a plus une seule journée où je ne suis pas rempli de gratitude de cette magnifique vie que je mène. Toute cette acquisition, je souhaite la partager. Pour que vous aussi puissiez jouir quotidiennement d'une vie remplie d'épanouissement. Mais je ne m'arrête pas là, car pour ceux qui, tout comme moi, ont une ambition surdéveloppée, je vous propose même de développer vos facultés spirituelles à un niveau qui vous semble certainement inaccessible, étant donné qu'elles sont illimitées. Pour ma part, ça fait 5 ans que j'y consacre la plus grande partie de mon temps, et ça m'apporte un bien-être tellement énorme qu'il m'est impossible de le décrire ou de l'expliquer. Sachez que rien n'arrive par hasard. Si vous êtes hypersensible, c'est qu'il y a une raison. Nous venons tous au monde avec une destinée et les facultés nécessaires pour l'accomplir. Malheureusement, la plupart ne s'en rendent pas compte et passent à côté. La majorité d'entre eux terminent cette vie avec un grand vide et une insatisfaction profonde sans savoir ni l'expliquer ni même la comprendre. C'est ce que j'aimerais éviter à un maximum de personnes possible, car telle est ma destinée. Voilà, je vous remercie d'avance pour tout commentaire, question, partage, j'aime, ainsi que toutes vos critiques sont également le bienvenu. Passez une magnifique semaine remplie d'épanouissement.